Bonsoir. Vous êtes là? Il doit être 4h30, 4h35 par là. Je suis sortie aujourd'hui, la nuit. J'avais besoin de marcher, de me libérer l'esprit, de me calmer aussi. J'étais pas énervée. Je suis dans une sorte d'incompréhension. Je me suis mariée récemment, le 21 juin 2020. Est-ce que je suis heureuse? Non. Clairement non. Alors le mariage ne rend-il point heureux? Est-ce l'inverse de tous ces mythes, tout ce qu'on a essayé de nous dire pendant des années? Mon mari, j'ai du mal à dire ce mot, est en haut, dans ma chambre, enfin, notre chambre. C'était ma chambre pendant longtemps. Il est venu vivre dans mon appartement que je partage avec ma sœur. Ma sœur travaille actuellement à Paris. Elle vit dans l'appartement d'une autre de mes sœurs qui est partie à Limoges, notre ville d'enfance, pour voir sa fille, qui vit chez mes parents. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Je suis seule dans l'appartement avec cet homme qui est mon mari depuis le 21 juin 2020. On n'a jamais couché ensemble avant d'être mariés. Et je pensais pas dire oui à une personne sans l'avoir fait au moins une fois pour savoir ce qu'elle allait m'attendre le long de ma vie. Jusqu'à un possible divorce ou une possible mort de l'un de nous deux. Bref, je suis allée en ville. J'ai pris la voiture. J'habite plus au centre-ville depuis quelques temps. Donc j'ai pris la voiture. Je me suis garée. J'ai marché. Quand j'ai ces moments de vide intense, de profonde désarroi vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de la vie, je marche. Ça m'arrive souvent la nuit. C'est de plus en plus fréquent, je sais pas pourquoi. Je devrais retourner voir une thérapeute peut-être, ça me ferait du bien, je sais pas. Je sais pas. J'ai marché, j'ai regardé les bibliothèques, la petite bibliothèque où on peut prendre des livres. J'ai regardé et rien me plaisait, donc j'ai marché. Je suis tombée sur un mec. Enfin, je suis pas tombée, c'est celui qui est tombé sur moi qui était en vélo. Il m'a dépassé puis il a fait marche arrière. Il m'a demandé si on pouvait discuter. J'ai dit oui. Il m'a dit qu'il me trouvait jolie. Je lui ai montré ma bague en disant que j'étais mariée. Il m'a dit oui, mais je te trouve jolie. Je suis d'accord, ça n'empêche pas que je suis mariée. Bref, il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir sur le banc sur lequel j'étais assise. Enfin, j'étais assise en haut du dossier, lui s'est assis en bas, sur la chaise du banc, assise. On a discuté, il est sympa. D'origine Guinée-Bissau. Ou Guinée-Conakry, je sais plus. On a échangé nos Instagram, on a discuté. Puis je suis partie, je lui ai dit que je devais y aller. J'ai envie de marcher encore. J'ai besoin de me dépenser. Est-ce que j'ai fait le bon choix en me mariant à cette personne qui ment, clairement, pas à moi, mais qui ment autour de lui? Mince, on a un peu vu mon salon. Bref, c'est pas grave. J'ai pas envie de divorcer, mais il faut qu'il change. J'ai fait les pour et les contre dans ma tête, je devrais peut-être les retranscrire par écrit, afin de lui expliquer ce qui va pas et pourquoi je réagis ainsi. Pour qu'il comprenne pourquoi. J'ai peur. Lui a l'air si sûr de lui. Il est né en 1989, il me semble. En 86. 86, je crois. Il a 34 ans. Et sur ses papiers, c'est un étranger. J'aime pas ce mot étranger. C'est un migrant. Il a voulu une meilleure vie. Il est venu en Europe, en Italie. Et il a eu une autorisation de résident. Puis
est venu en France sans se rencontrer, par l'intermédiaire d'une amie. Car c'est l'oncle à mon ami. Donc moi j'ai 27 ans, depuis peu. On s'est rencontrés une fois dans le sud de la France. Et c'était sympathique, même si j'ai l'impression qu'il était un peu obsessionnel. Peut-être névrose obsessionnelle sur les bords. Le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est la religion. Sa manière d'interpréter ce qu'il veut de la religion. Sa manière de m'utiliser comme une sorte d'esclave. À me dire, fais-moi ceci, fais-moi cela. N'oublie pas que t'es chez moi, que c'est moi qui paie le loyer. Que ma dot ne m'a pas été donnée. Dans ma tradition, on donne une dot, dans ma religion aussi. J'attends cette dot. Le mariage a été consommé. Il me la faut de droit. C'est un homme pauvre. Je pensais pas me marier un jour avec une personne pauvre. Je suis moi-même pauvre, je suis actuellement au chômage. Mais j'ai assez travaillé et cotisé dans ma vie pour avoir un chômage assez décent. À peu près le SMIC. À peu près. Le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est que j'ai l'impression que si je ne le motive pas, je ne lui parle pas, je ne le booste pas comme un enfant, comme un adolescent, il ne va pas évoluer dans la vie, il ne va pas avancer. Il ne sait pas utiliser Word, Excel, des logiciels, pourtant c'est simple. Je comprends, il a arrêté l'école assez tôt. Énormément de personnes ont arrêté l'école hyper tôt et sont sorties dans la vie. Il suffit d'avoir de l'ambition, de vouloir avancer. Mais lui, non, c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que je tombe enceinte rapidement. On n'a aucune situation. Il est en situation irrégulière en France. Moi, je suis au chômage. Comment est-ce qu'il peut penser vouloir un enfant dans cette situation? J'ai l'impression qu'on vit dans deux mondes parallèles. J'ai l'impression qu'il faut que je m'alterne pour qu'ils comprennent. Est-ce que j'aurai la force de m'alterner toute ma vie? Ça me fait peur, cette vie. J'ai peur aussi, pas de mourir, mais de l'après-vie. En étant croyante, oui, je crois à l'au-delà, au paradis, à l'enfer, aux anges, aux démons. Je crois qu'il y a un après la vie sur Terre. J'ai peur, mais j'y crois. Et j'aimerais bien, par exemple, y accéder à ce paradis, même s'il a l'air tellement utopique. J'ai peur que mes actes font en sorte de m'emmener plutôt en enfer. J'ai peur aussi, j'ai peur de ma vie, comment elle va être interprétée. Et si je fais les choses pour pouvoir aller au paradis, si je manque de sincérité dans ces choses que je fais. J'ai peur. En même temps, j'ai pas peur. J'ai oublié de vous dire. Tout à l'heure, quand j'étais en centre-ville, une dame que j'ai rencontrée aussi, en plus de ce jeune homme. Je dis jeune homme parce qu'il a 3 ans de moins que moi. Cette dame, petite de taille, 1m55 par là, elle était, je pense, psychotique. Je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais dans un autre monde. Je ne l'ai pas enviée. Je me suis dit, si c'était moi, si ça pouvait être moi, ça aurait été bien dans le sens où j'aurais été peut-être plus heureuse. Parce que moins consciente, ou pas du tout consciente de la vie que l'on mène. SDF, je pense, elle cherchait du shit, de la drogue. M'a vue avec ma veste en jean et elle s'est dit, celle-là, c'est une dealeuse. J'ai croisé 4 flics aussi, une femme, 2 hommes. Je leur ai dit bonsoir, parce qu'ils avaient un regard un peu méchant. Et ça les a apaisés. J'ai pas envie de subir des violences policières dues à ma condition de racisée. Bref, c'est pas pour ça que je discute. C'est pour parler de ce mari. Quand j'en parle, j'ai une douleur à la poitrine. Je me sens comme, je sais pas, vulnérable. En même temps,
Comme si on me donnait un coup de poignard, ou plutôt 10, en même temps, fait par 10 mains différentes. J'ai l'impression de ne pas vivre ma vie, de simplement la subir comme une vague qui atterrit sur la plage. J'ai l'impression d'être là, d'observer les choses, que les gens m'observent, sans être dans la schizophrénie bien sûr, mais j'ai vraiment pas l'impression de vivre cette vie-là. Comme si tous ces événements étaient déjà passés, ou comme si, je sais pas, je me sens bizarre. Je vais vous laisser parce que je parle depuis beaucoup, 10 minutes à peu près, un peu plus même. Et j'ai pas envie de vous faire chier. Je suis pas là pour ça. De toute façon, très peu de personnes écouteront cette vidéo. Déjà parce que je montre pas mon visage, de 1. Et de 2, parce que c'est pas non plus génial comme vidéo, hein, on va pas se la cacher. Bon allez, je vous laisse, bonne soirée. Bye.